Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de plonger avec moi dans mes derniers achats de couture et surtout vous allez découvrir deux nouveaux projets puisque j'ai acheté des patrons récemment et je vais vous montrer quelques-uns, pas tous, puisque je tiens à garder de la surprise sur un notamment qui, si j'y arrive, je pourrais me dire que je peux tout coudre désormais en couture. Mais étant donné que je ne sais pas si je vais réussir à le faire, je préfère le garder secret pour l'instant. Et on va commencer ce haul tout de suite par les articles de mercerie. Donc comme vous le savez, puisque j'ai fait de nombreuses vidéos, enfin nombreuses, 3 ou 4, à propos de ma nouvelle machine à coudre qui m'a été offerte à Noël, il a fallu que j'achète de nouvelles aiguilles puisque cette machine ne fonctionne qu'avec des talons ronds et non pas avec des talons plats. Alors j'ai eu la chance d'en trouver chez Rascol, notamment de la marque Schmetz. Vous pouvez aussi en trouver chez Beau 1 ou encore chez Boss Grossman. Oui, Boss Grossman. Et je ne les ai pas encore testées celles-ci puisque j'avais déjà acheté les Schmetz. Donc je vais vous le montrer, comme ça vous saurez si vous avez besoin d'avoir. Comme ça, si vous avez besoin d'avoir des aiguilles pour une vieille machine à coudre de 1800, notamment 1880, vous saurez que vous pouvez en trouver chez Rascol et chez Beau 1 facilement. Alors, ce sont celles-ci. Alors, c'est toujours pareil. Hop. Hop là. Alors, j'ai pris des 70, des 80, et des 90. Bon, alors j'ai vu que chez Boss Grossman il y en avait en 75, en 60, en d'autres, il y avait d'autres tailles, mais notamment certaines qui étaient plus spécialisées notamment pour la couture de la soie, mais je n'ai pas encore passé commande, donc je ne suis pas encore à 100% sûre d'un petit peu tout. C'est surtout ce que vous m'avez dit sous mes vidéos à propos des aiguilles, donc pour le moment je vais utiliser celle-ci puisque je l'ai déjà achetée. Et ensuite je verrai pour une autre marque et pour essayer aussi d'utiliser ma machine de 1880 pour coudre de la soie, puisque les femmes elles arrivaient à coudre de la soie avec ces machines. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas non plus aujourd'hui en utilisant des équivalences d'un point de vue des aiguilles. Alors tout ce que je vous montre là d'un point de vue mercerie, c'est uniquement chez Rascol. J'ai tout commandé chez Rascol directement, donc c'était en plusieurs commandes parce que je n'ai pas fait de haul depuis assez longtemps tout de même. Et là je me suis dit qu'il était vraiment temps d'en faire un quand même. Bon, il n'y a pas énormément de choses, je n'ai pas acheté énormément de choses puisque j'avais déjà pas mal de stocks que j'avais déjà fait, notamment en ressourcerie. Et puis il faut dire que les projets couture que je fais me prennent du temps et donc mon stock descend très lentement, donc je ne le refais pas de façon très outrancière. Donc je préfère faire de petits achats réguliers mais qui me permettent de prévoir de plus gros projets plutôt que d'acheter des mètres et des mètres de tissu et ne pas savoir où les ranger. J'ai aussi acheté pour pouvoir faire les boutonnières, hop, ce petit instrument qui est hyper pratique. Quand j'ai fait mon entraînement pour les boutonnières pour la chemise Céleste, ça m'a sauvé la vie. Votre boutonnière elle est droite, avec ça quand vous l'ouvrez c'est impressionnant, vous avez une boutonnière droite, alors que j'avais vraiment énormément de mal à faire une boutonnière droite au ciseau, notamment sur les doubles épaisseurs, parce que forcément il y en a une qui finit toujours par bouger, donc enfin, bref, c'était assez galère. Et là il n'y a plus de problème du tout, on prend, on appuie et c'est droit, c'est nickel tout de suite, c'est parfait. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je la termine cette chemise parce que je n'ai toujours pas terminé les boutonnières. Je suis toujours en test boutonnières parce qu'elles ne me plaisent pas. Ou elles sont pas assez droites, ou elles sont trop grosses, ou elles sont pas assez grosses. Bref, j'ai énormément de mal à trouver même ma tension idéale pour faire mes boutonnières. Donc pour le moment, elle est un peu de côté et je fais des échantillons régulièrement. Mais ça ne me convient toujours pas, donc j'attends que ça me convienne pour pouvoir terminer la vidéo. J'ai aussi repris une boîte d'aiguilles super fine, comme cela.
parce que plus ça va, plus je vais dans des tissus qui sont assez fins, notamment le coton. D'ailleurs, un des cotons que j'ai acheté est assez fin. Et je ne veux pas abîmer la trame. Et puis de toute façon, c'est vrai que avec... Et puis de toute manière, j'en ai un peu marre des épingles qui prennent tout le temps le tissu et qui cassent un fil en fait. J'en ai marre, j'ai beau faire attention, alors je sais pas si c'est parce que j'utilise des tissus qui sont tissés serrés, mais j'en ai vraiment marre. Vraiment j'en ai marre. Alors j'avais déjà une boîte, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, il y a une centaine seulement dedans d'épingles. Donc avec sans épingles, étant donné qu'il y en a quand même pas mal qui se tordent régulièrement, je n'irai pas très loin, donc j'en ai racheté une autre et elles sont vraiment vraiment fines, vraiment très fines, et elles ont un bout émaillé comme cela. Alors ça c'est très bien parce que du coup elles seront facilement repérables, notamment pour coudre du noir, puisque je vous l'avais déjà montré dans un haul précédent, mais j'ai acheté 3 mètres de coton noir. Le noir sur le noir, c'est pas très visible. Donc le fait que le haut soit émaillé, c'est très très bien. J'ai aussi acheté du fil. J'ai acheté pas mal de fil ces derniers temps parce que je prévois mes projets, je vous l'ai dit. Et j'ai acheté du vert, j'ai acheté du marron, j'ai acheté du noir. Et forcément, il me faut toutes ces couleurs pour pouvoir les coudre. Donc j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai commencé à acheter des fils pour que dès que j'aurai le patron, en fait, je puisse commencer mon projet. Et je vais vous les montrer tout de suite. Alors celui-là, vous l'avez déjà vu puisque je l'ai utilisé pour le chemisier céleste. Mais il s'agit de ce vert. Il s'agit de ce vert là. Et c'est quelque chose que je ne savais pas parce que c'est Metler qui le font. Je ne savais pas qu'il existait des fils comme ça. C'est du fil de coton mais en finition soie. C'est-à-dire qu'au toucher, à la couleur, à la texture, on dirait de la soie, mais en réalité c'est du coton. Et donc j'avais pris 2 bobines parce que je ne savais pas combien de mètres j'utiliserais et que ce sont que il n'y a que 150 mètres. Et je me suis déjà retrouvée sur un chemisier à utiliser plus de 150 mètres. Donc voilà, j'ai préféré en avoir une d'avance. Et de toute façon, c'est une couleur que je compte coudre régulièrement puisque c'est une de mes couleurs favorites. Donc avoir une bobine de fil en avance, c'est pas si mal que ça. J'ai aussi... Alors là, je me suis trompée dans la couleur, mais complètement trompée. Ça ressemblait pas du tout à ça sur la photo sur le site. Mais bon, ça me servira quand même, je pense. Je pensais que c'était un marron un peu plus foncé, un peu plus couleur terre. Et en réalité, il est plus kaki. C'est plus un fil kaki. Et là aussi, j'en avais pris 2. Mais bon, je l'utiliserai, mais là, tout de suite, je ne vois pas pour quel projet. Mais bon, je l'ai en stock. Donc si un jour j'achète un kaki, je sais que j'ai déjà les fils, par exemple. Et enfin, pour terminer dans les fils, j'ai acheté du fil de soie. Donc toujours chez Metler. Honnêtement, j'adore leurs fils. Les fils Metler et le fil au chinois, je trouve que c'est les meilleurs. J'ai acheté là pour un des prochains projets couture, enfin 2 projets en réalité, puisque j'avais acheté un tissu chez Tissu Emers, mais je vais pas vous dire la couleur, je vais pas vous le montrer non plus, puisque cette vidéo sortira avant qu'il soit fini de coudre. Et je vous avais dit que de toute manière je ne vous dirai rien du tout sur ce projet, même si vous savez déjà ce que c'est, puisque j'ai sorti sur ma vidéo précédente la toile du projet. Donc il va s'agir de ma chemise de pirate, mais je ne vous montrerai pas la bobine de fil parce que sinon vous allez deviner de quelle couleur est le tissu et je ne vous montrerai pas non plus le tissu. Donc vous le verrez dans la vidéo, en fait, je vous le montrerai, mais c'est une marque que je n'ai jamais testée et que j'ai été obligée de prendre en fait parce que cette couleur était en rupture de stock chez Metler, elle était en rupture de stock chez
Elle était en rupture de stock chez Gutermann, donc du coup j'ai été obligée de prendre une nouvelle marque. Alors j'espère qu'elle est bien, je l'ai jamais testée ni rien du tout. Et mais par contre, oh le prix de la bobine, impressionnante. Bref, donc j'ai pris cette couleur de soie, donc là c'est toujours pareil. C'est pas la bonne couleur en fait. C'est le même kaki, un petit peu plus foncé peut-être. Ouais, un petit peu plus... Bah ça se voit même pas en fait. Il est kaki beaucoup plus foncé que le fil de coton. Parce que je ne savais pas si j'allais coudre au fil de soie ou au fil de coton à cause de la différence de couleur. Et donc en fait que ça soit en fil de soie ou en fil de coton, la couleur c'est pas la bonne. Donc c'est pareil, ça sera un stock pour le jour où je trouverai, je sais pas moi, de la soie kaki à voir. Mais c'est vrai que sur les sites internet c'est assez compliqué. Là je vais vous montrer un tissu à la fin du vlog où j'avais vraiment flashé sur la couleur de la photo. C'était une super couleur. Alors je dis pas que la couleur là elle est pas bien. Elle est très bien, j'adore, mais elle était une teinte plus sombre que ce à quoi je m'attendais et ce à quoi je vais avoir à faire en fait. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué sur internet de pouvoir avoir les couleurs. Le problème c'est que la seule mercerie qu'il y a près de chez moi est à 1 heure de route et qu'ils ne font que des fils de polyester. Quand le polyester c'est pas votre tasse de thé, c'est pas ce que vous aimez, c'est absolument pas ce que vous voulez coudre, et ben ça pose problème. Donc j'achète tout chez Rascol ou alors au verre à soie, mais là il n'y avait pas, en fait la couleur ça n'allait pas du tout. Donc bon, c'est pas bien grave. Je repasserai commande à un autre moment pour essayer d'avoir la couleur qui me convient ou plutôt celle qui conviendra à mon tissu. Et enfin la dernière bobine, il s'agit d'une bobine toujours chez Metler 100% soie et c'est exactement le même verre que celle que je vous ai montrée en premier, donc que le coton finition soie. C'est exactement pareil parce que je ne savais pas si j'allais la coudre à la soie ou directement au fil de coton. Parce que en réalité je me demande si je ne devrais pas faire mes finitions au fil de soie mais ma couture au coton hors tissu de soie, ou bien évidemment je ferai tout à la soie. Je me pose encore la question, mais je me dis avec le lavage, parce que la soie et le lavage ils sont pas vraiment copains, donc je me pose la question. Et donc j'avais acheté ça pour pouvoir faire mes finitions avec si besoin. Mais en définitif, ça attend. Donc je sais pas trop. Bon après ça va pas attendre longtemps. Hein. Si je trouve de la soie de cette couleur, je pense que je craquerai très facilement selon le prix là aussi. Mais ouais, je me pose encore la question et il faut que je regarde et que je fasse vraiment des recherches là-dessus. Pour être sûr que le fil ne casse pas et qu'il n'y ait pas de problème au lavage rapide. Et maintenant on va passer aux livres parce que j'ai acheté quelques livres ces derniers mois. Notamment ce livre là, et vous allez comprendre aussi pourquoi je l'ai acheté, puisque c'est le thème de 2 vidéos, puisqu'il s'agit de l'histoire générale des pirates et de la piraterie. Et je l'ai acheté notamment parce qu'il parle de Mary Read et de Anne Bonny, donc qui étaient 2 grandes figures de la piraterie. Et c'est assez difficile de trouver des écrits sur elle, hormis un seul roman que je connais de Mireille Calmel, c'est Lady Pirate, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs, il faut que je le lise. Je n'ai presque jamais entendu parler de Mary Read et de Anne Bonny. Moi je les ai découvertes, alors vous allez rigoler, mais je les ai découvertes avec le jeu Assassin's Creed. Donc ça n'a strictement rien à voir avec l'histoire de la piraterie, quoique. Disons que si, ça a à voir avec l'histoire de la piraterie, mais ce n'est pas de l'histoire pure et dure. Là c'est le cas, puisque c'est un livre à la base qui a été écrit par le capitaine Charles Johnson et donc réécrit ensuite par Daniel Defoe, enfin réécrit, qui a été réédité par Daniel Defoe.
Et donc là, il faut que je me plonge dedans et je pense que je vais vraiment adorer lire ce livre. Surtout qu'on retrouve aussi les capitaines en fonction des navires. Voilà. Et il y a des illustrations. On parle de John Rackham. Moi, franchement, j'adore. C'est le genre de choses que j'adore. Ça fait un petit moment déjà que je cherchais un livre comme cela. La piraterie depuis des années, c'est quelque chose que j'adore. J'ai des cartes nautiques, j'ai des cartes maritimes, j'ai des cartes célestes et en conjointe en maritime. J'adore ça en fait. J'ai eu un coup de cœur pour toute cette période-là en fait de piraterie, notamment d'après leurs préceptes, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils recherchaient pour ce monde-là. La liberté totale, la liberté de faire ce qu'on veut, liberté d'expression, liberté d'être qui on voulait, comme on voulait, quand on voulait, faire ce qu'on voulait. Bon, c'était peut-être un petit peu trop poussé au final, ce qui fait qu'ils sont tombés, qu'ils ont été massacrés. On va pas dire le contraire, ça a été un véritable massacre, mais c'est une époque, c'est un style de vie que j'aime beaucoup. Petite, je me voyais tellement parcourir les mers et être pirate, juste avant de comprendre en fait que non, c'était pas possible et que c'était hors la loi. Donc quand ils ont sorti Pirates des Caraïbes, je peux vous dire qu'avec ma soeur on était extatiques. On les connaît par cœur, on les a regardés 150 millions de fois. Donc voilà, l'histoire de la piraterie c'est quelque chose. D'ailleurs, elle m'avait offert une année à Noël. Alors je vais voir si je l'avais noté en quelle année c'était. Ah non, cette année je ne l'avais pas noté. Des histoires de pirates, donc les histoires vraies, des barbaresques à l'affaire du Ponant. Et bah c'est de la piraterie quoi. Donc moi j'étais hyper contente, je le voulais depuis un moment en plus et il est vraiment très bien. Le seul point noir à ce livre, c'est que ce ne sont pas des ce ne sont pas des histoires complètes, ce sont que des parties de livres. Donc vous avez le début d'un livre ou un chapitre qui plaisait à cet auteur, donc Dominique Lebrun, et c'est tout. Après si vous voulez le livre, faut le chercher, mais c'est pareil, ce ne sont pas des livres foncièrement historiques. Donc il y a énormément de romans, donc c'est pas mal romancé. Et moi je cherchais quelque chose de vraiment historique, donc c'est pour ça que quand j'ai vu ça, et ben j'ai pas résisté. J'ai pas résisté du tout. Donc je l'ai pris, maintenant il faut que je le lise. Voilà. Bon, parenthèse terminée. Là-dessus, voilà. On va passer au reste. Pour le reste, j'ai trouvé dans la boutique vintage, là où j'avais acheté quelques tissus, notamment le tissu pour la couture du chemisier Kalina de ma maman. Ce livre-là, des jours sur toile. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des modèles, enfin des planches pour pouvoir faire des ajourés comme cela, de décoration, de napperons, de dentelle pour des vêtements ou encore de petits sacs, des petites bourses sur du coton, avec du coton perlé, sur de l'armure toile, de l'armure satin. Donc c'est vraiment super. J'ai pas encore testé puisqu'il faut quand même avoir un petit peu d'entraînement, mais on a vraiment beaucoup de modèles avec pas mal d'explications. C'est vraiment super. Et j'ai hâte de me lancer dedans, mais j'ai pas encore eu le temps de vraiment me pencher sur la question. Et là par exemple, un tapis de table, voilà. Donc ça c'est vraiment magnifique, mais alors à faire c'est, je sais pas moi, peut-être au mètre ça doit être quelque chose comme 20-30 heures. Donc pour le moment je l'ai pas encore fait. J'ai pas encore vraiment pris le temps d'essayer. J'ai aussi commandé des livres chez la BNF.
Alors j'ai eu la chance d'avoir un coupon chez la Fnac, donc j'ai pu en avoir 2 à ce moment-là. Et il y en a un que j'avais acheté il y a déjà plusieurs mois, mais que je n'avais pas montré en haul. Et donc je vais vous présenter donc les 2 que j'ai achetés sur le site de la Fnac. Et il s'agit du livre Costumes des anciens peuples, une édition de 1772. Et c'est le livre 2, parce que j'ai directement commencé par le livre 2 en fait, parce que il m'intéressait grandement. Ça fait partie de mes recherches annexes en fait, quand j'ai le temps, ce qui n'est plus tellement le cas en ce moment. Mais ça fait partie de certaines recherches, et, notamment d'un point de vue des costumes et des cultures. Et donc moi les cultures c'est quelque chose que j'adore. L'histoire des cultures, l'histoire des religions, l'histoire des mythologies, l'histoire des mythes, l'histoire de tout ça en fait. D'absolument tout ça. Et c'est quelque chose que j'adore, donc je ne pouvais pas passer à côté. Donc j'ai pris celui-là d'abord avant de prendre le tome 1. Et donc je vais peut-être vous dire tout de suite ce que c'est. Il s'agit des costumes donc des anciens peuples, usage religieux des Israélites. Hop, voilà. Et donc je l'ai pris puisque les costumes de cette époque ressemblent à certains que j'aimerais bien essayer de coudre pour 2-3 projets. Et j'en avais besoin en fait. J'en avais besoin pour ça. Et en plus, il y a plein d'illustrations. Voilà. J'achèterai les autres au fur et à mesure. Hein. Alors, hop. Voilà, puisqu'il y a quand même 16 tomes. Donc j'achèterai les 15 autres plus tard. Mais je les achèterai. Hop là. On la connaît toute celle-ci. Voilà. Et donc je vais me renseigner sur tout ça et je vais travailler tout ça, notamment pour certaines époques qui sont plus récentes dans l'histoire du costume, qui ont repris certains codes de ces années-là pour les remettre un peu à leur époque moderne. Donc ça sera aussi une formidable base de renseignements pour essayer de faire quelque chose qui est vraiment très fin et au cordeau pour ce type de projet. J'ai également pris avec le coupon que j'avais sur la Fnac la cour de coupe du tailleur de Paris en édition de 1874. Donc j'ai craqué sur le sommaire avec ce livre, mais vraiment, puisqu'il y a énormément de planches à patron. Déjà. Voilà, ils expliquent notamment, alors, je vais vous montrer ça, voilà, un plan d'une jaquette pour femmes, donc de 1874, en fait je pense que le patron il est peut-être un petit peu plus tôt que 1874, mais tout de même. Et c'est pour ça que je l'ai acheté en fait, parce qu'il raconte les cours de coupe. Et ensuite, il explique la manière d'agrandir un patron à sa taille directement depuis une planche comme celle-ci. Moi, lors de mes évaluations, ça avait été compliqué pour moi de le faire. Donc je me suis dit, on va tester une vieille technique, donc une technique de 1874. Puisque visiblement, chez moi, fonctionne mieux que les techniques modernes. On va voir ce que ça donne et je testerai comme ça et je ferai sûrement la jaquette puisque elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Je vois bien un beau velours noir bleuté ou noir gris. Je sais pas trop encore, à voir selon ce que je trouve. Mais toujours pareil pour le velours du velours de coton ou du velours de soie, on oublie le velours de polyester. C'est sûr et certain. Et donc je vais voir, je vais regarder tout ça. Et puis de toute façon ça sera fait en vlog. Donc vous verrez les essais et tout de cette technique de coupe et de cette technique pour ajuster un patron à sa taille et à échelle surtout. Le mettre à l'échelle. Et enfin le dernier livre, il s'agit de l'art du tailleur, traité complet de la coupe des vêtements, une édition de 1863. Voilà. Et donc c'est par Charles Campin. Alors ça c'est par Charles Campin, ça c'est par François Ladevez. Et là c'est Michel François d'André Bardon. Voilà. Comme ça.
je vous l'ai dit, et donc les 3 sont à la BNF. Et là c'est pareil, je l'avais pris parce qu'il y avait pas mal comme ça d'illustrations de planches, notamment avec les patronages de base. Donc ça c'était vraiment super. Et surtout il montrait les tracés rationnels, les calculs rationnels de ceux qui étaient irrationnels, bien évidemment, puisque comment faire pour avoir un calcul rationnel si, par exemple, enfin comment expliquer ça? C'est partir toujours pareil d'une planche à un 4e ou un 5e ou un 3e et le mettre à taille réelle mais de manière rationnelle, c'est-à-dire sans avoir à surdimensionner ou sous-dimensionner le vêtement, donc pour être sûr que tout de suite il soit à la bonne taille. Donc les deux en réalité sont plutôt complémentaires, donc c'est aussi pour ça que j'ai pris celui-ci derrière. Et là en plus il explique avec moult exemples comment faire et là en plus il explique la fameuse règle de 3 pour calculer le nombre de métrages dont vous avez besoin pour un projet. Et j'avais eu du mal aussi, donc là c'est un peu plus clair puisque on nous demandait de faire des mises à échelle de patrons mais sans même donner l'explication de comment. En fait c'était un petit bonheur, c'était à soi-même de chercher et d'essayer de trouver, et si on avait trouvé c'est bien, si on trouvait pas bah tant pis, tant pis pour nous. Donc là j'ai une explication, je pense que arriver au diplôme ça sera beaucoup plus simple pour le coup. Donc j'ai craqué dès que je l'ai vu, je l'ai acheté. D'ailleurs je vous l'avais déjà montré en story sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. En général je mets pas mal d'avant-premières dessus, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Et voilà, donc voilà, c'est tout pour les livres, c'est déjà pas mal. Bon après ça fait un petit moment quand même que certains je les ai, mais bon, j'avais rien pour faire un haul, donc j'allais pas faire un haul pour un seul livre, voire 2. Et maintenant on va passer au patron que je vais vous montrer, donc au futur projet. Et alors, il s'agit de 2 patrons qui sont très à l'ancienne, puisqu'il s'agit de la blouse Kalina de Stitch Maiden. Hop. Je l'ai déjà réalisé pour ma maman, comme je vous l'ai dit, mais je l'ai fait uniquement en réel. Donc si vous voulez les voir, il suffit d'aller dans les shorts ou d'aller sur mon Instagram. Il s'affiche juste ici. Et mais je n'ai pas encore fait de vidéo à son propos en fait, parce que j'aimerais bien m'en réaliser une version avec de la soie. Ensuite j'ai aussi acheté ce patron de chez Truly Victorian, donc c'est une blouse de 1908 et c'est la Countryside Blues et elle est juste super canon. Franchement j'adore, les détails du dos sont super. J'ai hâte de la faire, mais j'ai aussi un peu peur puisqu'elle m'a l'air quand même très compliquée. Et je vais voir un peu ce que ça donne. Bah, de toute façon je vais faire une toile et puis je ne peux pas la réaliser tant que je n'ai pas fait ce fameux patron, comment dire, ce fameux patron surprise. Parce que sinon ça n'ira pas. Si je la réalise avant ça n'ira pas, donc je ne peux pas. Je suis d'abord obligée de faire l'autre patron, j'ai déjà commencé à travailler dessus. Mais pour le moment elle reste bien gentiment de côté. Je savais pas enfin, c'était pas marqué sur le site qu'il y avait tant d'ajustements par rapport à ça. Donc et je suis obligée d'attendre. Enfin je pourrais la faire tout de suite. Le problème c'est qu'après ça serait un peu petit. Et là, je vous donne des indices, hein. Je vous donne des indices sur ce que c'est que ce projet surprise. Hein. Donc, il s'agit d'un magnifique tissu vert forêt. Et donc, c'est une crétonne de coton. Alors, il n'est pas du tout transparent. Ça, c'est génial. Parce qu'il n'y aura pas besoin forcément de le doubler parce qu'il est transparent. Donc, ça sera super, surtout si je fais le patron que j'ai envie de faire avec. Et dans ce cas là bah, pour le coup ça m'arrangera que ça ne soit pas doublé, puisque sinon il sera un petit peu trop épais. Donc ça sera super. Et il est vraiment super beau. Bon, il est légèrement rigide, donc ça c'est ce que je voulais, parce que je voulais quelque chose qui
se tient, quelque chose qui soit bien maintenu et avoir pas un tissu pas un coton qui soit trop mou en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris ça. Et vous pouvez voir qu'il est super bien, il tient hyper bien et donc bah, j'en ai pris 3 mètres, tout comme j'ai pris 3 mètres pour la chemise et c'est pour ça qu'il m'en restait pour refaire une blouse Kalina. Donc de toute manière, moi les tissus je les achète tous par 3 mètres. Je sais pas, c'est une déformation, je sais pas, j'ai tellement peur de ne pas avoir assez à chaque fois, alors que je savais qu'1,5 mètre me suffisait en fait pour faire la chemise de pirate, j'étais persuadée, je le savais hein, qu'il me suffisait de prendre 1,5 mètre, mais non en fait, il faut que j'achète 3 mètres parce que je peux faire autre chose avec, et j'ai eu raison, puisque j'ai pu faire une seconde blouse Kalina. Je préfère avoir trop que pas assez, parce que pas assez ça veut dire qu'il faut recommander, ça veut dire qu'il faut remettre des camions sur la route, ça veut dire que c'est de nouveau des frais de port, ça veut dire qu'on peut se retrouver avec une couleur légèrement différente dans le tissu, et ça c'est quelque chose qui m'est insupportable, juste insupportable. Je préfère trop que pas assez, c'est pas grave, je fais des bourses, je fais des accessoires, je fais des chouchous, je fais de la broderie, peu importe, mais je préfère en avoir plus. Enfin bref, trêve de palabres, ce vlog est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que les futurs projets que je vous ai montrés du coup avec les patrons vous intéressent. Et comme toujours, bien évidemment, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite de toutes ces aventures extraordinaires. Vous intéresse et que vous serez au rendez-vous pour venir visionner les vidéos,